Shalom, shalom, jeunesse, je reviens encore vers vous. Que Dieu, le Saint-Esprit, puisse m'inspirer et que puisse vous parler encore, toucher vos cœurs, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je reviens sur la jeunesse parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que la jeunesse est en train de partir dans une allure incroyable. Nous voulons paraître, nous voulons à tout prix que les gens nous voient aussi. Tu ne sais pas comment est-ce que ton ami a réussi, tu ne sais pas comment ta soeur a réussi, ton frère ou tes amis, mais tu veux aussi faire comme eux. Tu ne connais pas le chemin de quelqu'un. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 3, le verset, je commence au verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le cieux. » Et si tu lis, tu continues jusqu'au verset, lis même tous les versets, le chapitre 1 d'Ecclésiaste. Tu vas voir, il y a un temps pour se réjouir, pour danser, il y a un temps pour toutes choses, sous le soleil. Et Dieu t'a réservé aussi ta part. Si je lis le psaume 139, je reviens sur la Genèse, le psaume 139. 139, j'aime beaucoup ces psaumes. 139, le verset 13 à 11 à 16. Dieu, la parole de Dieu dit que il nous a, tout ce que nous devions faire sur cette terre a été écrit. Donc il y a la prédestination. Notre destinée est déjà tracée. Alors la parole de Dieu dit au verset 11, « Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » C'est nous les hommes qui connaissons le jour et la nuit, qui connaissons les ténèbres et la lumière. Mais Dieu ne réside pas dans le temps. Dieu est au-dessus du temps. Il est dans l'éternité. Le temps, c'est pour nous, c'est fait pour nous, pour qu'on connaisse les époques, les années, toutes ces choses-là. Mais Dieu est au-dessus de cela. Il dit que même quand je dors, je pense que je suis dans la nuit, mais Dieu me voit. Dans la journée, Dieu me voit. Dans la nuit, tout ce que tu fais, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Même si ta mère, tu as caché à ta mère, tu as caché à ton père, tu as caché à tes parents, à tes soeurs, à tes frères, Dieu te voit. Et tu payeras ce que tu es en train de s'aimer. Tout ce que nous sèmons, nous récoltons. Jeune, si tu ne le sais pas, je viens te le dire. Ce que nous sèmons, nous récoltons. Dans le bien, nous récoltons. Dans le mal, nous récoltons. Il dit, quand je dors, je me dis que tu ne me vois pas, mais tu me vois. Parce que la parole de Dieu dit, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Donc, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. C'est toi qui as sommeil, c'est toi qui dors. Mais en fait, quand tu dors, est-ce que tu sais même ce que tu fais? Est-ce que tu sais là où ton âme part? Parce que comme tout à l'heure, j'avais parlé d'un témoignage. Elle dort, elle se retrouve en Afrique. Tu te retrouves en Afrique. Comment tu te retrouves en Afrique? Toi qui dors, tu es ici, en Europe. C'est que tu as voyagé. Tel que tu as un corps physique, tel que ton âme a un corps, tel que ton esprit a un corps. Et le corps spirituel agit quand toi tu es en train de... Le corps physique dort, il est en repos. Le corps spirituel voyage, il part. C'est pour ça les rêves, tu vois dans les rêves, moi j'ai vu telle chose, je ne comprends pas. Non, si tu as vu quelque chose de mauvais dans les rêves, quand tu te réveilles, détruis cela au nom de Jésus. Quand c'est bon, comment on appelle ça? Scelle ça dans le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ce que j'ai vu. Gloire et louange à toi. Parce que ça va arriver. Dieu prévient. Quand toi tu dors, tu ne sais pas. Certaines personnes se réveillent le matin, ils sont morts. Toi tu te réveilles le matin, tu crois que c'est un jeu. Bénis le Seigneur. Parce que je me suis réveillé. C'est un monde, les rêves, c'est un autre monde. C'est un monde de réalité, de spirituel, que tu connais pendant que tu dors. Et ce monde-là,
spirituel là que quand tu dors là, c'est là où les gens font des choses qui se retrouvent dans la journée. Quand on te maudit, quand on te fait des malédictions, c'est dans ce monde-là. Et après, ça te suit. C'est pour cela, moi aussi, avant de dormir, j'ai détruit ces choses-là. Avant de dormir, je me réveille, j'ai détruit tout ce qu'on a fait sur moi. Le matin, je me couvre dans le sang de Jésus, je sors. J'annule tout. Au nom puissant de Jésus. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que Dieu d'ailleurs te dit quelque chose, toi? Pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour ce que tu as déjà fait, est-ce que Dieu te dit quelque chose? La parole de Dieu continue, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. Dieu te protège quand toi tu dors. Quand tu es en train d'aller dans ce sens-là, où tu ne sais même pas, tu n'es pas conscient de ce qui est en train de se passer. Dieu te voit, Dieu te garde, Dieu te protège là où tu es. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort, il est sur toi. Les yeux sont sur le juste. Tu t'appelles juste parce que Jésus-Christ t'a justifié. Tu t'appelles saint parce que Jésus-Christ t'a sanctifié. Il dit au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Tout ce qui est en toi, tu veux changer. Tu veux changer ta bouche, tu veux changer les yeux, tu veux changer les fesses, tu veux changer les seins, tu veux changer tout. Dieu t'a fait une créature merveilleuse. Ne regarde pas les autres, regarde ce que tu es, assume ce que tu es. Tu es beau, tu es belle. Les réseaux sociaux sont en train de nous détruire. Nous voulons copier, nous voulons être comme cela. Non! Il y a le maquillage, maquille-toi un peu, mets un peu la poudre, si tu mets un peu de trucs, c'est bon. Si c'est vrai que les dents sont bizarres, ou le nez est bizarre, peut-être on peut faire une opération pour arranger parce que vraiment, c'est au-delà. Mais tu peux. Tu es une créature merveilleuse. Il faut que tu t'assumes. Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créée telle que je suis là. Je suis belle. Tu es beau, tu es belle. Et il y a des gens qui te trouvent beau à leur façon. Des fois, vous voyez les gens passer. Tu regardes même surtout les Européens là. Tu vois une femme qui là, tu me dis, mais est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Est-ce qu'il voit vraiment cette femme-là? Vraiment, comment il peut prendre une femme comme ça? C'est toi qui crois que c'est une femme là comme ça. Mais lui, pour lui, c'est sa beauté. C'est sa reine, c'est sa princesse. Pour lui, c'est une créature merveilleuse. Toi aussi, quelqu'un te trouvera une créature merveilleuse. N'entre pas dans... Vous commencez les choses là très tôt. Vous voulez tout changer. Un enfant, si c'est à quelle classe là, il commence déjà à mettre les mèches, les perruques, tout ça. À quel âge? À quel âge? Le verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc, quand tu étais, comment on appelle ça? Le petit fœtus là qui a commencé, le sang là. Dieu te connaissait. Et il avait inscrit tout ce que tu devais venir faire sur cette terre. Donc, c'est une prédestination parce que ta destinée est déjà tracée. Donc, quand tu sors, tout est inscrit. Et la parole de Dieu dit, Dieu a un projet de bonheur pour nous et non de malheur. Donc, quand je viens, j'ai un projet de bonheur avec moi. Mon étoile brille. C'est vrai que chaque étoile a son éclat, mais tes jours étaient inscrits, tu n'as rien à craindre. Sois sous l'abri du Très-Haut, que le Saint-Esprit te conduise, tu verras ta vie. Est-ce que Moïse aurait pu croire quand sa mère a vu qu'on était en train de tuer les enfants? Il a dit que moi je viens déposer mon enfant sur le zoo. Mais il dépose sur le zoo, mais il y a des crocodiles, il y a des serpents. Il y a des choses dans l'eau et la forêt à côté là. Mais il avait confiance en son Dieu. Il dit, je dépose cet enfant, je te le remets, Seigneur. Là, il va partir, c'est toi.
Et c'est comme ça que l'eau a ramené Moïse jusque dans la maison de Pharaon. La fille de Pharaon qui a pris Moïse pour son enfant. Parce qu'il s'est laissé conduire. La maman a dit, moi je ne peux plus rien faire. Seigneur, je te remets cet enfant. Parce que si je reste avec lui, on va le tuer. Je ne veux pas qu'on tue mon enfant. Mais je te fais confiance. Et c'est comme ça. Dieu dit que tu étais dans le sein de ta mère. Moi, j'avais déjà tout inscrit. Je connais le projet que j'ai pour toi, le projet de bonheur et non de malheur. Tu sors maintenant. Quand tu sors, tous tes jours sont inscrits. Mais le problème qui est là, la maison où tu sors, déjà dans cette famille-là, nous avons nos alliances. Nos grands-pères ont fait des alliances avec les eaux, avec les forêts, avec la lune, avec les étoiles, avec le soleil, avec comment on appelle ça, les esprits des airs. Ils ont déjà fait les alliances. Toi, tu rentres, quand tu arrives là, tu rentres dans ces alliances-là. Tu crois que Dieu ne voit pas? Tu rentres dans ces alliances-là. Et à plus de ça, après cela, tu commences à aller à l'école. Dans votre quartier, il y a un système de pensée. Et tu rentres dans ce système-là, que tu le veuilles ou pas, quand tu commences à grandir avec les enfants du quartier. Tu vas à l'école, il y a un système de pensée à l'école. C'est que j'ai vu beaucoup de nos enfants sont devenus musulmans. Pourquoi? Parce que dans les quartiers, il n'y a que eux. À l'école, il n'y a que eux. Et comme nous sommes tellement influençables, ils suivent. Au lieu de suivre ce qui se passe dans ta maison, tu vas suivre ce qui est dehors. Jeunesse, nous avons nos familles, nous avons notre éducation. Regarde ce qui se passe dans ta maison. Arrête de regarder chez le voisin. Arrête de regarder chez les amis. Regarde chez toi, dans la maison. Qu'est-ce que les parents me demandent? Qu'est-ce que les parents me disent de faire? Si tu vas sortir Yuma, ce n'est pas grave. Mais il y a une mérite, il y a une récompense dans ton Yuma là qu'on est en train de t'appeler. Nous voulons paraître, nous voulons faire comme les amis. Lui, il a gagné comment? Comment il a gagné? Tu commences à chercher même comment il a gagné. Tu vas lui demander comment tu as fait. Mais il va t'amener dans leur fétiche, il va t'amener dans leur loge, ils vont t'amener là où ils vont t'amener et là où tu vas te retrouver. Et plus tard, tu vas commencer à pleurer. Parce que Satan donne une main, il reprend une autre main. Après, on commence à te demander des sacrifices. Tu vas dans les jouets, on cherche les fétiches. Tu vas dans la musique, on cherche les fétiches. Partout, on est en train de chercher que ça. Pour être célèbre, pour la gloire. Mais tu as ta gloire, tu as une destinée. Attends ton temps, il y a une heure pour toi qui va sonner. Ne presse pas. Il y a une heure pour toi qui va sonner. La parole de Dieu dit, comment on appelle ça? Il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour toute chose. Nous voulons brûler les étapes. Ah, mais elle roule dans un Rolls, dans un 4x4. Mais celui-là, nous étions dans la même classe. Comment lui, il vit comme ça? Tu étais dans la même classe, comment il vit? Toi, tu sais comment il est parti prendre ces choses-là? Tu veux paraître, mais il y a un prix. Dans le paraître là que tu veux paraître, il y a un prix. Dans cette gloire-là où on va t'amener, il y a un prix. Je vois comment les jeunes sont en train de faire des repentances. On m'a demandé ma mère, on m'a demandé de tuer ma mère, on m'a demandé de tuer ma soeur, on m'a demandé... Parce que ces gens-là, quand tu vas vers eux, ils te demandent d'abord les cousins loin. D'abord, ils font même semblant. Ils te disent, viens seulement avec une poule ou viens avec une photo, on va voir les choses. On tue sans que tu le saches qu'on t'a tué chez toi. Et quand tu vois maintenant, ça commence à monter, tu as maintenant le goût. C'est là maintenant qu'ils te disent que bon, nous on fait, tu nous donnes quelqu'un dans ta famille. Ah, tu vas dire, dans ma famille, je ne vois pas. Tu vas chercher quelqu'un d'un peu plus loin, tu donnes. Quelqu'un de plus loin que tu as donné n'a pas autant n'a pas de valeur de sacrifice par rapport à ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, qui est sorti du même sang. Ou alors par rapport à tes enfants. Ça n'a pas la même valeur.
Après, on va te demander, donne-nous ton frère, donne-nous ta soeur, donne-nous ta mère, donne-nous ton frère. Comment est-ce que les parents qui t'ont accouché, toi, tu veux les donner en sacrifice? Sache que les retombées sont mauvais. Quand on commence à demander les vies des gens, sache que toi aussi, à la fin, on va te demander toi. Tu donnes les autres, mais à la fin, toi aussi, tu iras. On va te prendre. Là-bas, il n'y a pas de cadeau. Hein? La miséricorde, c'est Jésus. La compassion, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. Le pardon, c'est Jésus. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Il te donne une ligne à suivre, tu ne suis pas, ça tombe. Tu vas mourir. Plus tôt que prévu. Le paraître. D'autres personnes, tu deviens homosexuel à cause de cela. On te demande, j'ai vu dernièrement comment on appelle ça? Le témoignage. Le monsieur dit que, on m'a dit, il faut que je couche avec ma mère. Est-ce que tu te rends compte? J'étais obligée de donner à ma mère à boire. Et dans le boire, là, j'ai mis le chose pour qu'elle s'endorme. Et pour que je monte sur ma mère. Est-ce que tu te rends compte? L'autre, on a dit qu'il faut que tu couches avec ta petite soeur ou ta grande soeur. Il a mis des choses dans le verre et il a fait boire l'enfant, la petite. Et la petite a été déviergée. Est-ce que tu te rends compte, ton propre frère, ta propre soeur? C'est une abomination. Et quelle est sa vie dans 10 ans, dans 5 ans, dans 7 ans? Il y a une qui a donné ce témoignage. Elle est venue parce que depuis qu'elle a grandi, que son frère l'avait déviergée, elle n'a jamais vu le sang. Le sang qu'elle voyait, l'impureté des femmes là qui sortent tous les mois. Après les relations avec son frère, elle n'a plus jamais eu les règles. Elle, une belle femme, elle s'est mariée. Maintenant, l'homme veut un enfant. Ça vient où? La malédiction. L'abomination. Elle quitte ce mari, elle va chez un autre mari. C'est la même chose. Elle quitte ce mari, elle va chez un autre mari. Qu'est-ce que vous avez sémé dans la vie de cet enfant? Pauvre, innocente. On ne voit pas la réalité maintenant, mais dans 5 ans, 10 ans, c'est les choses qui vont arriver. D'autres même conscients de ce qu'elle a fait avec son frère. Ils veulent avorter. Tu vas avorter, est-ce que tu sais si c'est le seul enfant que Dieu t'avait donné? Que tu vas avorter. Parce qu'ils ne savent pas comment faire avec cet enfant. Paraître, on veut paraître. L'autre reçoit, je ne sais pas comment il a reçu, moi aussi je veux recevoir. Laisse ton temps, prie Dieu. Il a fixé un temps pour toi, pour que tu sois aussi célèbre. Tu as des talents. Ces talents-là, c'est Dieu qui te les a donnés. Tu as des dons. Quand tu fais des choses, les gens sont étonnés. Quand tu joues au foot, les gens sont étonnés. Ah oui, mais on est en train de jouer au foot, mais les gens sont en train de s'enrichir. Moi, je vais aller vendre la drogue. Je vais vendre la drogue, comme ça, moi aussi, je vais prendre l'argent. Mon cher, on va t'arrêter. Et tu seras dans la prison là-bas. Il y a même un gars qui témoignait, qui dit oui, vraiment, on est parti voler. On est parti vendre la drogue et on a arrêté tout le monde. Dieu m'a sauvé. Vraiment, merci Dieu, Dieu m'a sauvé. Dieu t'a sauvé pour te repentir. Dieu ne t'a pas sauvé parce qu'il faut que tu repartes. Si tu repars, on va t'arrêter. Dieu m'a sauvé. Ah, vraiment, Dieu m'a protégé. Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé pour que tu te répandes. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Parce qu'il veut que tu te détournes de ces mauvaises voies. Ah, moi je vends seulement, je ne fume pas. Tu vas fumer un jour. Arrête, attends ton heure. Attends ton heure. Tu as une heure qui va sonner. Et entre vous, amis aussi, quand vous avez beaucoup d'argent comme ça, les autres sont dans la jalousie. Beaucoup de gens sont tués dans le poison à cause de la jalousie.
Tu dis mon frère, voilà, mon ami, voilà ce que moi j'ai maintenant, tout ça. Lui n'a pas. Dans son cœur, ça tourne. Il va te tuer. La jalousie est arrivée à un point, je ne comprends plus. Je pense que c'est parce que c'est le dernier temps. Même le jeune, les jeunes, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a mis dans votre cœur qui fait de votre cœur dou. Il faut que moi aussi, il faut que moi aussi. Oui, toi aussi, mais tu as ton temps. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas donné tous ces talents-là pour rien. Il ne t'a pas donné tout ce que tu as pour rien. Parce que ça doit éclore. Mais quel est le chemin que tu suis pour que ça n'éclore pas? Quel est le chemin que tu es en train de suivre? Répands-toi, jeune. Répands-toi. Viens vers Dieu. Il a un plan de bonheur pour toi et non de malheur. C'est Dieu qui te protège. Jusque-là, Dieu t'a protégé. Écoutez les parents quand les parents parlent. Obéissez aux parents. La parole de Dieu dit dans Éphésiens, enfants, obéissez aux parents. Et parents, n'irritez pas les enfants. Vous ne voulez plus écouter. Vous écoutez le dehors. Les dehors tuent. Les dehors dévient ta destinée. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, le verset 6. La folie occupe des postes très élevés. Donc dans ta folie là, dans ce que tu es en train de prendre, de toucher à gauche, à droite, ça t'amène haut. Mais sache, la façon dont tu vas descendre, tu ne vas rien comprendre. Parce que tu n'as pas de soubassement. Tu n'as pas une fondation. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Tu n'as pas. Tu n'es pas assis sur le rocher, sur le roc. Que Dieu nous aide, que Dieu aide nos enfants. Je prends Ecclésiaste 12, le verset 1. Certaines versions, c'est Ecclésiaste 11, 9. Dans ma version, c'est Ecclésiaste 12, 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche de la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, dans tout ce que tu es en train de faire là, il y a un temps où Dieu te demandera, est-ce que moi je t'avais envoyé sur terre pour ce que tu as fait là? Et beaucoup sont en train de mourir même plus tôt pour aller travailler pour ces gens-là. Tu commences l'esclave maintenant, tu meurs, tu es dans l'esclavage. Que Dieu aide la jeunesse. Nous prions pour la jeunesse. Revenez au Seigneur. Lâchez ces chemins-là. Il y a des enfants, j'ai vu un jeune. Il ne peut pas s'asseoir correctement. Tellement on a bousillé son derrière. C'est le sang qui coule. Quel mal pour cette maman. Le sang coule derrière, il n'arrive pas à s'asseoir. Maintenant, il commence à chercher, aidez-moi, qui peut m'envoyer de l'argent pour que je puisse me traiter. Mais le temps que tu as passé là, tu n'as pas pu économiser. Et c'est combien même qu'on t'a donné les miettes? Une femme, elle a trouvé elle a trouvé un bon mari. Maintenant, elle veut que se marier. Son mari, femme, lui cause de problèmes que tu ne peux pas te marier parce que moi j'étais avec toi. Maintenant elle veut, c'est un bon mariage que vraiment elle est bénie. Mais regarde maintenant cette femme-là qui s'élève et dit que je vais aller dire à ses fiancés là. Elle est partie dire aux fiancés, c'est ma femme, donc tu ne vas pas l'épouser. Sa femme, son mari qui dit, depuis quand? Il dit, non, tu ne savais pas qu'elle est lesbienne? C'est ma femme. Voilà comment le mariage est parti. Voilà comment la fille a commencé à pleurer. Elle s'est jetée par terre. Ah, tu es méchante. Ah, tu es une sorcière. Elle est sorcière. Ah, tu vas payer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Jeunesse, revenez à Jésus. Revenez à Jésus.
Arrête de vouloir paraître. Attends ton heure. Il y a une heure qui va sonner et qui a déjà sonné. Deux fois même, tu perturbes les cycles de Dieu. Au moment où tu vas être béni, deux fois, le diable, les esprits impurs, la sorcellerie voit comment est-ce que tu veux être béni, mais on te dévie. Au moment où on est en train de te dévier, c'est au moment-là où ta bénédiction vient, où la gloire, la célébrité, où ce que tu attendais va arriver, on te dévie. Il y a un temps pour chaque chose. Suis la voie de Dieu. Dieu a tracé une meilleure vie pour toi. Comme je disais, tu viens dans une famille, problème. Peut-être on ne se marie pas. Peut-être qu'on ne trouve pas de travail. Dans cette famille-là, les hommes n'ont pas la bonne situation. Dans ton quartier, c'est la délinquance. Tu vas à l'école, on vous apprend la sexualité à un niveau. Tu vas dans les réseaux sociaux, tu apprends toutes choses. Tu es laissé à toi-même. Mais nous avons une culture, la parole de Dieu. Nous avons une tradition, la parole de Dieu. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Jeûne, prie. Sois devant Dieu. Dans sa présence, il changera le cours de ta vie. Il changera ta vie. Nous allons prier. Père éternel, je viens remettre la jeunesse entre tes mains. Quelle que soit la route que tu as suivie, quel que soit le chemin que tu as pris, surtout la désobéissance aux parents, ça paye mal. Papa et maman ne peuvent ne pas parler, mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Quand tu insultes, quand tu parles mal, Dieu voit. Seigneur, je viens remettre la jeunesse entre tes mains. Je remets cet enfant qui me regarde. Je remets cette jeune garçon, cette jeune fille qui est en train de me regarder, oh Dieu. Je remets entre tes mains. Quels que soient, Seigneur, les autels des familles, je viens briser ces autels dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient les comportements, Seigneur, dans la famille où il est né, les malédictions de ces familles, les esprits qu'ils ont côtoyés, les alliances, je viens briser ces alliances au nom puissant de Jésus. Que ce soit toi-même qui es parti prendre les alliances, que ce soit les autres qui ont pris les alliances, je viens détruire cela au nom puissant de Jésus. Je viens détruire aussi, Seigneur, l'alliance des scarifications, des tatouages que le sang a coulé avec les aiguilles qu'on avait mis. Seigneur, quelle que soit l'invocation des esprits sous ces aiguilles, je détruis cette alliance au nom puissant de Jésus. Quels que soient les esprits qui sont rentrés dans la personne pour le faire agiter, pour le faire voir autre chose, dévier sa vie, sa destinée. Je viens détruire ces choses-là au nom puissant de Jésus. J'amène tes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Quels que soient les systèmes des familles, quels que soient les systèmes du quartier, le système du pays, de ton quartier, là où tu vis. Je viens détruire ce système dans ta vie au nom puissant de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Sors de ce système au nom de Jésus. Je viens briser ce système. Saint-Esprit, merci de toucher le cœur de ces jeunes garçons, de toucher le cœur de cette jeune fille. Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié en toi. Seigneur, que je détruis tout ce que l'ennemi a pu faire dans la vie de cet enfant, de cette jeune garçon, de cette jeune fille. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout ce que l'ennemi a pu travailler en toi, déposer la mauvaise sémence au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie, te sanctifie. Gloire et louange à toi. Saint-Esprit, conduis-le. Tu as conduit Daniel, Seigneur. Parmi les enfants qui étaient dans la ville de Daniel, c'est eux que le roi a trouvé plus intelligents. On a vu Jacob, on a vu Joseph, qui était toujours auprès de son père. Mais son père lui parlait du Seigneur, lui parlait de Yahweh, de Jéhovah, qui lui parlait de Yahweh Adonai. Et cet enfant, quand il est sorti, on lui a dit, va gérer l'Égypte. Il a géré l'Égypte. Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. Que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Au nom puissant de Jésus. Pour cette rentrée scolaire, que Dieu renouvelle ton intelligence. Les enfants, que Dieu renouvelle votre intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Que vous soyez distingués cette année scolaire.
Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Saint-Esprit, assiste ces enfants. Assiste-nous au nom de Jésus. Fais de ces enfants la joie du cœur des parents. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis.